Inconsciemment, aussi nos enfants, ça devient des enfants, je dirais, pas intéressants, ils n'ont pas, je dirais, la culture, ils n'ont pas la conversation, parce qu'ils ne sont pas dans un processus de parler, de discuter. Quand on parle, inconsciemment, on éveille des mots, et en même temps aussi, on réfléchit, on monte le niveau. Mais quand on ne parle pas, on reste, je dirais, latéral ou terre à terre. Raison pour laquelle il faut aller au dialogue. Le dialogue en question, si les gens qui veulent amener au dialogue, qui mettent tout le monde dedans. Pas seulement le IDPS et d'autres courants. Moi, aujourd'hui, je suis contre le dialogue. Mais si demain, ils disent que tous ces grands partis et de tout petits là que nous sommes aujourd'hui, parce que demain, nous allons grandir, qu'on vienne pour comprendre de quoi il s'agit, ça sera très bien, je pourrais y aller. Aujourd'hui, même au niveau du dialogue, le dialogue aujourd'hui est pallié par l'arrêt de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. On doit aller au dialogue pour dire quoi? Le président, que nous ne voulons pas, il va rester en place. Mais on ne sait pas pour combien de temps. Notre dialogue, ça va servir à quoi? Voilà. Notre dialogue aujourd'hui devient caduc. On part au dialogue, mais le président, il va rester en place. On ne sait pas pour combien de temps. Dialogue, pourquoi faire maintenant? Maintenant, la CENI, qui trouve des kits ou qui ne trouve pas, on fait quoi? L'article 70, le président, il est en place, sans notre consentement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez épouser une femme sans son consentement. Vous voulez diriger un peuple sans le consentement. Parce qu'aujourd'hui, que vous ne voulez pas le président, il est en place. Il sera en place après le 19 décembre. Malgré ce mandat est terminé. On aura un président illégitime à la tête du pays. Sans le consentement du peuple. Puisque la Cour a décidé ainsi. Et comment voulez-vous diriger un peuple où le peuple n'est pas derrière vous? Ça, là, ça pose un problème. Alors, on prend un autre sujet d'actualité qu'on débat avec vous, monsieur Bienvenu Bambale. Vous êtes président du MJC. On a appris le meurtre d'un professeur congolais à New Delhi. Comment vous sentez, vous avez appris cet événement et au marché central, il y a des bousculades, la population tente de s'apprendre aux citoyens indiens. Vous, qu'est-ce que vous dites? Vous savez, aujourd'hui, pour ma part, je déplore que ces situations-là, ça puisse un peu montrer la gravité. À ce jour, le Congolais est bafoué dans tout le pays, à l'extérieur. On a vu en Afrique du Sud, on frappe, on tape des Congolais, on les pourchasse. Au Maroc, on frappe des Congolais. On a vu il n'y a pas longtemps là, en Europe, on a vu ça aujourd'hui, malheureusement, même au niveau de Brazzaville ici, ils ont refoulé des Congolais. On est voisins. Hein? Notre gouvernement a fait quoi? Aujourd'hui, le Congolais, il n'est même pas protégé par son propre gouvernement. Je pense que la mort de cette professeure aujourd'hui, je déplore. Mais c'est pour montrer à nos autorités aujourd'hui que le Congolais à l'extérieur n'est pas protégé. Vous savez, aujourd'hui, si vous touchez à un Français... Mais le gouvernement a appelé au calme. On ne peut pas laisser les gens s'en prendre à d'autres comme ça dans un pays de droit. Monsieur Fix, au Congo, là, moi j'ai vu des... Excusez-moi, je vais dire le mot clairement. J'ai vu des Indiens, des Libanais taper des lards domestiques ici, au Congo. J'ai vu vraiment ces expatriés fouetter leurs travailleurs. Ou bien dans la rue comme ça, bousculer, puisqu'il connaît un général, il connaît un colonel. Les Congolais dans ce propre pays, il n'est même pas considéré. Alors à l'étranger, c'est pire encore. Donc je pense que la mort de ces professeurs, que je déplore, a montré réellement qu'on ne sommes pas aujourd'hui considérés. Nos autorités ne nous protègent pas. Vous savez, aujourd'hui, si vous touchez à un Français, vous touchez à même je dirais un Arabe, tous les Arabes s'élèvent. On tue le Congolais, qui en parle? On a refoulé 1000 Congolais aujourd'hui à Brazzaville. Le président n'a pas dit un mot. Alors on est voisins avec Sassou. Il y a combien de Congolais qui sont ici? Combien d'étrangers qui sont ici qui n'ont même pas de carte de séjour? Est-ce que nous, on en parle ici aujourd'hui? On demande la carte de séjour. Dans nos pays là-bas, si tu n'as pas la carte de séjour, on ne te considère même pas. Tu es quelqu'un, si tu as